vos observations. Alors, on va écouter les avocats de l'autre côté. Vous venez de soulever, d'exposer et de soutenir les arguments qui, s'ils sont avérés, remet en cause leur présence dans la procédure, puisque vous avez soutenu que leur constitution est irrégulière. Or, cette cour ne reçoit pas les avocats irrégulièrement constitués. Donc, vous allez nous permettre de vérifier ces déclarations et ces affirmations en écoutant ceux qui sont mis en cause. On va commencer par M. Branco, au barreau de Paris. Vous avez entendu les déclarations de M. Bité du Sénégal. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Je vous remercie, Monsieur le Président. Je note que l'État du Sénégal s'obstine dans sa volonté de m'empêcher de défendre Monsieur Sonko après m'avoir expulsé du territoire le 30 mars, alors que je me rendais à l'audience pour le défendre dans le cadre de l'affaire Bamba Niang, dont il est fait mention sans aucun motif légitime, après m'avoir fait arrêter par des hommes encagoulés et expulsé du territoire lorsque je m'étais rendu pour le défendre dans l'affaire pénale à laquelle il était confronté pour des accusations particulièrement extraordinaires qui lui avaient été infligées le 28 juillet dernier. Il se trouve qu'aujourd'hui, y compris à la CEDEAO, ceux-ci cherchent à me faire expulser de ce dossier. Je dois leur faire peur. Je tiens à dire très simplement deux choses. D'une part, la Constitution et l'élection de domicile sont parfaitement régulières dès lors que l'affaire que vous avez à traiter est directement liée à l'affaire de diffamation concernant M. Bamba Niang, dont il a été fait mention. Dès lors, la Constitution et l'élection de domicile dont il est fait mention auprès de mon confrère est valide pour la saisine de la CEDEAO, qui peut être considérée comme une instance qui vient justement traiter et intégrer cette affaire. D'autre part, dans le cas où mon confrère ne se contenterait pas de cette désignation, j'ai immédiatement fait transmettre la Constitution et l'élection de domicile qui avait été élaborée hier à votre cour et à votre greffier afin de régulariser la situation dans le cas où cela posait problème. Je suis sûr que mon confrère Seyd Larifou pourrait le faire immédiatement en des délais tout aussi courts. Je tiens à rappeler qu'on est dans une circonstance où l'on voit plaider des agents judiciaires de l'État sans robe, où l'on a vu tout à l'heure plaider quelqu'un qui n'était pas avocat. Il me semblerait grossier et inacceptable que l'on exclue des avocats qui sont parfaitement titres et mandats pour intervenir au prétexte de motifs procéduraux qui sont inventés à la dernière minute. Et nous reviendrons, j'imagine, sur la question des pannes d'électricité et du manque de générateurs qui semblent habiter l'État du Sénégal aujourd'hui. Alors, Maître, la Cour vous remercie pour une plaidoirie, mais la Cour voudrait attirer votre attention, votre aimable attention bien sûr, sur ce que vous dites et qui à un certain moment peut être interprété comme une injure à la Cour. Lorsque vous soutenez que vous êtes surpris de voir des gens plaider sans robe, que voulez-vous dire par là? Je suis absolument un avocat, il s'agit du représentant d'un État. Et regardez bien les protocoles. Les États sont représentés par un agent qui peut se faire assister par un ou des avocats. Montrez-moi les chapitres ou l'alinéa qui interdit que les représentants des États, alors que ceux qui sont en charge du dossier, ils ne peuvent que se faire assister d'un avocat ou des avocats, ou il leur est interdit de parler dans la cour. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Monsieur le Président. Ah non, vous n'êtes pas d'accord avec moi, cette situation. Je suis okay. Tout à fait d'accord, je tenais simplement à indiquer non, que première précision. Dans ces circonstances... Première précision. Oui. Deuxième précision. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un peu
la nomenclature des juridictions, comment pouvez-vous vous soutenir devant une cour communautaire, celle de la CEDEAO, une cour de défense des droits de l'homme qui se préoccupe de la protection des gens? Que le fait d'être constitué dans une procédure devant une juridiction répressive sénégalaise était valable comme constitution devant la Cour de justice de la CEDEAO. Là aussi, je suis comme vous juriste et je m'interroge sur vos propos. Alors, il faut éviter le sensationnel et il faut éviter la victimisation. Quand vous êtes devant une cour, plaidez en droit, c'est mieux. Ceci étant, la Cour revient vers vous pour vous demander est-ce que, oui ou non, vous avez écrit au bâtonnier de l'ordre des avocats de Dakar pour lui dire vos intentions de vous constituer dans cette procédure. De deux, est-ce qu'il vous a répondu par l'affirmative? Et de trois, s'il vous a répondu par l'affirmative, est-ce que vous avez fait le courrier pour déposer? Voici les trois questions que la Cour vous pose. Monsieur le Président, il a été évidemment signifié à mon bâtonnier ainsi qu'à mes confrères que je me constituais pour les intérêts de Monsieur Sonko. Vous avez la lettre que vous avez adressée au bâtonnier. Sauf erreur de ma part, Monsieur le Président, si je peux me permettre de vous répondre. Sauf erreur de ma part. Est-ce que vous avez sauf erreur de ma part, Monsieur le Président. Sauf erreur de ma part, Monsieur le Président. Il ne s'agit pas d'une. S'il vous plaît. Il ne s'agit pas d'un régime d'autorisation, mais un régime déclaratif. Cette déclaration a été faite et elle peut vous être transmise sans aucune difficulté. Vous posez trop de difficultés pour vous-même. La Cour est pratique. La Cour demande est-ce que vous avez le courrier que vous avez adressé au bâtonnier? Et bien sûr, le courrier est à votre disposition et il peut vous être transmis si vous souhaitez suspendre l'audience dans l'immédiat. Et qu'est-ce que le bâtonnier a répondu? Il s'agit d'un régime déclaratif et non d'un régime d'autorisation, Monsieur le Président. Ah, mais pourquoi j'aimerais déclarer? Quand on déclare là, on regarde. Il y a des gens qu'on peut refuser. Ça se fait. Le bâtonnier. C'est vous qui faites ces conclusions. Bon, c'est un régime déclaratif. Je ne représente pas l'État sénégalais, donc je ne peux pas me lancer dans ce débat avec vous. Monsieur le Président, si vous souhaitez nous empêcher de plaider la cause de Monsieur Sonko, allez-y. Ne cherchez pas de prétexte pour le faire. Si vous voulez quoi? Si vous souhaitez nous empêcher de plaider la cause de Monsieur Sonko, faites-le. Ne cherchez pas de prétexte. Vous êtes impoli en disant ce genre de choses à une cour de justice communautaire. Est-ce que vous pouvez revenir un peu en bas pour parler plus respectueusement à la cour? S'il vous plaît. Monsieur le Président. Pouvez-vous revenir un peu en arrière pour parler respectueusement à la cour? Monsieur le Président, si vous voyez ce que j'ai dit tout à l'heure, si vous souhaitez m'empêcher de défendre la cause de M. Sonko, ne cherchez pas prétexte. Parlez du droit. Si vous cherchez prétexte pour m'empêcher de défendre M. Sonko, ne cherchez pas prétexte. Vous êtes vraiment impoli. Je suis parfaitement respectueux de la cour. Je suis parfaitement respectueux de la cour, monsieur le Président. Je souhaite plaider la cause de mon client et je souhaite plaider la cause de mon client. Très bien. Bien, le deuxième avocat, s'il vous plaît. Monsieur le Président, oui, alors on a remis en cause votre constitution. Oui, j'ai entendu. J'ai entamé les démarches nécessaires. J'ai communiqué hier à la Cour ma lettre de constitution et ma domiciliation au cabinet de mon confrère Maître Cyril Clédor-Ly. Voilà, ça a été régulièrement déposé hier. Le bâtonnier a été également saisi, mais jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore la réponse. Monsieur le bâtonnier, voilà. Très bien. Alors, merci beaucoup. Il n'y a pas de problème en ce qui vous concerne. Donc, on peut continuer la procédure. Alors, donc, nous sommes au stade du renvoi, la demande de renvoi. Les autres auraient reçu. Votre honneur, je souhaiterais m'exprimer sur la demande de renvoi. M'exprimer sur la demande de renvoi. C'est
vous qui voulez prendre la parole là? C'est vous? Ouais, attendez 2 minutes. Du côté des requérants, un avocat qui voulait prendre la parole. Il se présente à la cour. Asseyez-vous d'accord, maître. Je me présente, Veuillez vous présenter à la cour. Je me présente, c'est M. Théodore, avocat du barreau de Dakar, avocat de Ousmane Sonko. Très bien. Je voulais prendre la parole très brièvement sur 2 points. D'accord, allez-y. Le premier point, c'est sur la demande de renvoi. Et le deuxième point, par rapport aux exceptions préliminaires. D'abord, sur la demande de renvoi, nous nous opposons dans la mesure où nous avons seulement 20 jours pour les parrainages et pour déposer notre dossier d'admissibilité en faisant 10 régions de 244 000 km. Donc, le renvoi ferait que nous serions définitivement exclus des présidentielles et notre requête n'aurait pas de fondement sur l'urgence et le référé. La deuxième chose est que l'État du Sénégal argue du dépôt des pièces. Mais avoue avoir pris connaissance de ces pièces et déclare que ces pièces apportent la contre-preuve des preuves qu'ils avaient déposées. Par voie de conséquence, je pense qu'au vu des articles 80 et 81 du règlement de la Cour, l'affaire doit être retenue en urgence. Sur l'autre point, j'ai déjà déposé des conclusions écrites et je ne retarderai pas la Cour sur ce point, sauf à invoquer l'article 28, paragraphe 3 du règlement de la Cour. Cet article est précis. Il dit que l'avocat assistant ou représentant une partie est tenu de déposer au greffe de la Cour un document de légitimation certifiant qu'il est habilité à exercer devant une juridiction d'un État membre ou d'un autre État parti au traité. Et les pièces ont été envoyées et l'État du Sénégal en a pris connaissance. Des lettres de constitution, des pièces annexes dans lesquelles les 2 confrères ont été habilités déjà par l'État du Sénégal à plaider dans cette affaire qui oppose Ousmane Sonko à l'État du Sénégal. D'abord, devant les juridictions nationales ordinaires et devant la Cour suprême. Et vous avez en fait les éléments qui sont versés au débat. Donc, une personne qui a été habilitée à exercer dans un pays, État membre de la communauté, même si l'avocat est étranger, sa constitution devant la Cour de justice de la CEDEAO est recevable dès lors qu'il défend une personne alléguant de violation de ses droits de l'homme faisant partie de l'État membre de la communauté. Donc, je pense qu'il devrait, je souhaite, et je pense, de par la compréhension que j'ai des textes, que les confrères devraient être admis à plaider devant votre auguste cour, tout en regrettant l'incident passé et
en m'excusant aussi auprès de la Cour pour ce qui est malheureusement arrivé. Je vous remercie. Merci, Maître Clédor Ly. Chiré. Oui, Maître Vité. Très brièvement. Je tenais juste à apporter à connaissance de l'honorable Cour que les parrainages au Sénégal se dérouleront jusqu'au 11 décembre, si je ne m'abuse. Également, honorable président, nous estimons que jusqu'à hier, cette affaire était en état pour nous d'être plaidée ce matin. Nous avons demandé le renvoi, ça je l'ai omis. Oui, c'était parce que dans notre entendement, il nous était peut-être possible de voter dans la nuit du dimanche au lundi pour être présents ici. Mais nous avons demandé la date du 8 pour que nos adversaires aussi puissent être présents ici. Parce que, d'une façon ou d'une autre, peut-être en nous éloignant du Sénégal devant une juridiction communautaire, peut-être que de loin, les Sénégalais nous entendront. Il y a derrière chaque avocat une envie féroce de gagner un dossier, mais je pense qu'il arrive un moment, une heure grave, où il y a une confusion de rôle qui fait que on ne se sent plus tellement porté par l'intention de gagner un procès, mais par l'intention d'arriver à une décision, une bonne décision, acceptée, acceptable. Il y a eu des morts au Sénégal. Ce n'est pas rien, Monsieur le Président. Pour le reste, ce que je souhaite dire, je rappellerai non pas à l'Auguste Cour, mais à nos confrères, qu'à partir du moment où l'avocat lui-même dit, la veille de l'audience, qu'il a envoyé des preuves qui contredisent les nôtres, nous réitérons encore plus humblement et plus respectueusement la demande de renvoi à une date utile qui nous permette, nous, également, non pas de contredire de nouveau leurs preuves, mais de démontrer simplement la sincérité de toutes les pièces que nous avons déposées dans le dossier de la Cour. Je vous remercie, monsieur. Merci, Maître, pour votre intervention. Bon, donc, comme le requérant a la parole en dernier, est-ce que vous souhaitez, Maître Clédor Ly, est-ce que vous souhaitez dire quelque chose? La Cour va... Monsieur le Président, oui. Je serai encore très bref, parce que je connais, j'ai beaucoup fréquenté la Cour, et je sais aussi que les avocats doivent savoir être brefs et ne pas faire perdre du temps à la Cour. Je rappelle que le règlement dit même que lorsque un mémoire est déposé et qu'il y a un mémoire en réplique, la Cour est seule habilitée à autoriser des dépôts de mémoire en réplique. Simplement parce que les parties ont dit tout ce qu'ils ont dit sur les mémoires précises. Et en l'espèce, il y a que l'État du Sénégal peut oralement, et c'est ça l'intérêt du débat oral, peut oralement apporter des précisions sur ce qu'il estime être des contre-vérités sur les pièces qu'il a reçues, puisqu'il en a pris connaissance et a disposé au moins de 48 heures. La Cour elle-même, malgré le volume de travail, n'avait que 48 heures, conformément aux articles 80, 31 et 82 du règlement que j'ai cité, a fortiori les avocats. Et la Cour pouvait rendre sa décision sans qu'il y ait ce débat que je pense être surabondant. C'est de mon avis. Et parce que la Cour veut simplement sauvegarder aussi une courtoisie réciproque vis-à-vis des avocats. Maintenant, dire que nous avons jusqu'au 5 décembre, c'est un argument à notre faveur lorsque l'État le dit. Parce que les fiches de parrainage ont été prises depuis le 28 septembre. Et les partis sont sur le terrain en train de collecter les parrainages sur 10 régions dans des conditions prévues par les textes que nous avons prévus. Et en réalité,
Nous n'avons pas jusqu'au 10 septembre, jusqu'au 5 décembre. Nous avons juste 18 jours. 18 jours, faute de quoi tout est compromis. Donc l'urgence fait que nous vous demandons de rejeter la demande de renvoi et de retenir l'affaire, étant entendu qu'elle ne préjudicie pas au principal ni au fond. Je vous remercie. Bien, merci maître. Donc, la Cour a entendu les deux parties. La Cour fait observer que effectivement, il y a le débat entre les parties, mais il y a aussi le fait que le panel est composé de différentes langues. Il y avait la langue anglaise, le français et puis le portugais. Spécialement, ils ont reçu les documents ce matin. Les documents qui ont été produits par les requérants. Et ce n'est pas des petits documents. Ces documents n'ont pas encore été traduits en portugais pour le juge portugais qui est dans le panel. Alors, vous savez, la transparence de la justice et puis sa sincérité suppose que le juge sache de quoi il parle et comprenne ce qu'il lit. Voilà, donc, la Cour, et à toutes raisons, la Cour va également vérifier certaines... Donc, il y a un jugement avant du droit qui sera rendu, ici, notamment sur la constitution de M. Branco. La Cour va examiner les pièces qu'il a produites de sa constitution pour voir la régularité de sa constitution. Pour ces raisons, la Cour met l'affaire en délibéré au 6 novembre pour rendre ce jugement avant du droit. 6 novembre. Et là, on va voir ce qu'il faut faire. Donc, l'affaire est en délibéré au 6 novembre pour le jugement avant du droit. Oui. Avocat. Avec votre ultime permission, Monsieur le Président, oui. Nous souhaitons simplement porter à l'attention de l'Auguste Cour le fait qu'en ce qui concerne notre maître Larifou, nous ne sommes pas au courant qu'il y ait une convention de coopération entre nos deux pays, entre le Sénégal et les Comores ou Djibouti. Ok, d'accord. Donc les deux, vous maintenez contre les deux. Donc la Cour va examiner tout ça. Voilà. Donc il n'y a pas de problème. La Cour va examiner ça. Donc le 6 novembre, la Cour va rendre un jugement avant de traiter ces questions-là. Alors, donc, les rôles de ces deux est utilisé et l'audience est levée. Pour vos observations.